Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer Daegu FC contre FC Barcelone. Le débrief, c'est maintenant. Ok, on se retrouve pour débriefer ce petit match. Victoire 5-0 du FC Barcelone. Doublé de Gavi, but de Lewandowski, but de Fernandes, je ne sais pas c'est qui, but de Rashford. Les gars, tout simplement, je commence par dire, mettez du respect sur le nom de Pablo Gavi, les gars. Mettez du respect. Ça fait 3 matchs qu'il joue. Il a pour moi 2,5 matchs qu'il est très fort. Il n'est pas juste fort. Il est très fort, il est impressionnant. Franchement, ce qu'il fait, c'est pur, franchement. Et franchement, mettez du respect sur son nom. Il y a d'autres choses dont on va parler dans ce match. Je parle un peu à voix basse, voilà. Mais il y a d'autres choses dont on va parler dans ce match. Mais Pablo Gavi, en premier, vraiment, est très fort. Et là, encore doublé. Il est là, il vient, il joue avec Lamine, ça et tout. Lamine toujours là. Pedri toujours là aussi constant, mais vraiment il y a des gens sur qui on peut compter. Et cette saison, je veux qu'on compte pleinement sur Gavi parce qu'il montre à chaque fois, il prouve que voilà, il sait qu'il n'est pas de l'équipe A, mais à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il a une faim de loup et il vient pour dire moi aussi les gars, je peux servir à l'équipe, je peux apporter à l'équipe. Donc franchement les gars, première chose, Gavi. Maintenant, là on est dans le bon, restons dans le bon. Qu'est-ce qui a été de bon? Finalement, je vois que du moins bien. On va aller dans le moins bien, et ensuite on va retourner vers le bon. Parce que j'étais obligé de parler de Gavi d'abord. Le moins bien, début du match, entame de match, comme d'habitude, entame de match du Barça, elle est catastrophique, elle n'est pas bonne du tout. Les 5, 10, 15 premières minutes, elles ne sont pas bonnes. On se fait la pression, on se met la pression seul, on prend des actions qu'on prend toujours, c'est-à-dire que toute notre défense est ultra haute, et puis il y a un défenseur qui part, un latéral qui part, il court, il fait un centre. Des fois, nos défenseurs sont mal placés, à un moment ils sont 3 sur la ligne, enfin ils sont 3 ici arrêtés, et puis il y a un attaquant qui passe tout de suite là-bas, et paf, voilà, paf, on lui met la passe en profondeur. Donc, c'est les mêmes choses qui nous ont fait prendre des 3 buts face à des Celta Vigo, face à des Dortmund, etc. etc. Et c'est les mêmes choses qu'on subit encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que le système défensif du FC Barcelone n'a pas du tout changé. Et ça, c'est très inquiétant parce que c'est des équipes de merde qu'on affronte. Et là, aujourd'hui, vous voyez 5-0, vous êtes content. Déjà, moi, je ne suis pas content. Pourquoi? Je l'explique. Merci Gavi, c'était très beau, c'était très flamboyant. Mais défensivement, notre système défensif n'a pas changé. On joue contre une équipe de merde, contre une équipe forte. Il y a 3 buts au moins. Il y a 3 buts et c'est l'équipe en face qui commence par marquer. Et le FC Barcelone, quand on commence par marquer contre eux d'abord, des fois, tu vois, si t'es pas le Real Madrid qui est vraiment une équipe de merde, ça se passe pas bien pour eux. Donc là, on a montré que le système défensif qui nous a valu la défaite en Ligue des Champions l'année dernière, on ne l'a pas retravaillé. Qui nous a valu des complications pour rien, on ne l'a pas retravaillé. Donc là, moi, c'est un point d'inquiétude où je pourrais dire, si maintenant on ne prend pas tout, si on ne fait pas quadruplé, c'est à cause de ça. Parce que c'est la même chose qui nous tue à chaque fois. C'est le système défensif. Un latéral part, nous, on a mal pris notre truc, on est trop haut. Il vient, centre, et à chaque fois, on est dépassé dans l'axe, et c'est but. Donc là, c'était la même chose qui allait se passer en entame de match. Et l'entame de match, à chaque fois, pas assez combatif, pas assez sur les seconds ballons. On dirait chaque équipe qui vient contre le FC Barcelone, peu importe si c'est une NAS 1, une D3 ou une Ligue 1 ou une Liga, ils vont venir contre le Barça et les 5 premières minutes du jeu, du match, ils vont être plus forts que le FC Barcelone. Ils vont être largement plus forts que le FC Barcelone. À chaque fois, c'est ce ressenti-là. Tu as peur en début de match. Pourquoi? Je ne sais pas si les joueurs, avant de rentrer sur le terrain, ils se mettent des gifs, voilà, si c'est leur jeu favori. Mais à chaque fois qu'une équipe rentre contre le FC Barcelone, elle est plus forte que les 5-10 premières minutes. Pourquoi on ne peut pas maîtriser aussi ça? Pourquoi on ne peut pas arriver à maîtriser aussi les entames de match? C'est nos entames de match qui nous ont fait défaut. Aller contre l'Inter 2-0, retour contre l'Inter d'abord 2-0, aller-retour contre l'Atlético 2-0. Est-ce que vous comprenez? On fait des matchs de merde, même contre le Real Madrid 2-0. Pourquoi on est obligé de prendre ces buts-là? Là, ici, cette équipe aurait dû mettre aussi 2 buts. Mais il pue la merde. Et je ne veux pas voir des supporters catalans contents. L'équipe pue la merde. Aucune intensité proposée. Ils ne savent pas jouer au foot. Et c'est globalement, c'est largement moins bien que tout ce qu'on peut affronter. Rien qu'en Liga déjà, tu vois. Rien qu'en Liga, un Villarreal, aujourd'hui, ils mettent 3 buts minimum. Et nous, je ne sais pas si on leur en met 5 derrière. Parce que quand tu mets beaucoup contre le FC Barcelone, ils peuvent te rattraper, mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, ils vont juste à l'égalité. Et là, on aurait dit c'est un autre match. Donc là, ici, aujourd'hui, on voit 5-0. Ce n'est pas un bon match. L'entame de match, parce que des choses que le Barça doit contrôler, c'est l'entame de match. Le fait de ne pas se faire taper au début, en première mi-temps. L'entame de match, elle n'est pas maîtrisée. Système défensif, il n'est pas changé. Le système défensif, on ne l'a toujours pas changé. L'entame de match, elle n'a pas été maîtrisée. Pour moi, ce n'est pas un bon match. Les attentes du FC Barcelone, ce n'est pas, oui, faites des passes, faites de la possession, trouvez des buts, marquez beaucoup. Ça, on sait qu'ils savent le faire. Ok, maintenant, on avance d'une saison à l'autre. Sur quoi ils vont pouvoir avancer, tu vois. Sur quoi ils vont pouvoir progresser. C'est ça, c'est les points-là. La manière de défendre, le système défensif et les entames de match. Ils n'ont pas été plus cliniques,
plus contrôlé sur ça, eh bien, c'est ça qui va nous faire défaut. Si on ne progresse pas sur ça, on ne va jamais prendre aussi la LDC. Et ça va faire 12, 13, 14, 15 ans, on n'aura pas touché à ce trophée. Alors que si juste on maîtrise ça, on est l'équipe directement la plus dangereuse au monde parce que c'est juste ça qui nous fait défaut. Certes, tu peux venir marquer contre le FCB, mais que ça ne soit pas aussi facile que cela. Alors que là, c'est facile. C'est juste que l'équipe en face a plus la merde. Maintenant, Joan Garcia, un petit truc à dire. Bien joué, à un moment, il fait la parade, même si hors jeu. Parce que voilà, on s'attend, c'est toujours le même but. C'est on te met une frappe bien enroulée sur ton deuxième poteau. Et ça fait souvent but. Donc, il allait chercher la parade. Il aura beaucoup de parades à faire cette année, vu que le système défensif n'a pas été changé, n'a pas été revu. Et voilà. Et deuxième raison pour laquelle c'est pas un bon match, c'est offensivement. Offensivement, ça finit en 5-0, ça aurait pu finir en 12-0. Je sais, oui, j'étais un mec trop perfectionniste. Mais quand tu mets 5, on va voir, en gaieté, on va vous montrer. Nombre de tirs 29, tirs cadrés 16. Occasion but 7. On en met 5. On en met 5. Donc ça veut dire que tu as 7 occasions de but, tu en mets 5, c'est léger déjà. Et tu tires 29 fois. Bon, vas-y, t'encadres 16, t'en mets 5. La moyenne n'est pas bonne. Tu as 7 grandes occasions, t'en mets que 5. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, il y a des ratés qui ne doivent pas être. Il y a des quasi-buts qui doivent rentrer. Et puis, il y a des actions, il y a des créations qui sont excellentes. Mais la dernière passe toujours, la dernière ou l'avant-dernière passe ne suffit pas pour mettre le tireur dans des bonnes conditions où il ne reçoit pas assez bien la balle pour pouvoir se mettre dans des bonnes conditions et allumer et pétarder. Donc, c'est pour ça que les gars, le match qui est marqué 5-0, hein, c'est un match de papier. C'est un match de papier. Avec l'équipe en face, même notre équipe d'entraînement, notre B vaut mieux que ça, tu vois pas. C'est vraiment une équipe de merde. Il faut bien comprendre ça, les gars. C'est une équipe de merde. Donc, on gagne 5-0 contre eux. Il nous est arrivé de gagner 7-0 cette année en Liga. Ça ne veut rien dire. Où on nous attend, c'est pas dans les matchs comme ça. Donc, il ne faut pas que ça soit pris comme un match référence. Le système défensif n'a pas été changé. L'entame de match n'a pas été bonne. Et devant, on n'est pas chirurgicaux partout. Tu vois pas? Parce que si maintenant, tu ne changes pas les 2 premiers points, mais devant, tu es chirurgical. À chaque fois, on sait que tu tires, il y a but. Parce qu'à chaque fois qu'on tire contre nous, il y a but. Donc, au moins, si on rembourse par cela, ok, je peux accepter que, vas-y, Hansi décide même de laisser complètement tomber le système défensif du Barça. Il sacrifie ça. Et puis, nique sa race, on va. Mais quand nous, on tire, il y a but. Mais ce n'est pas le cas. Ici, 7 grandes occasions, encore une fois, 5 buts seulement. 16 tirs cadrés, 5 buts, les gars. On est aux alentours de 1 tiers. C'est très léger, les gars. C'est très léger. On n'est même pas à 50% de buts par tir. Je comprends que oui, un but, ça veut pas forcément dire un tir, ça ne veut pas forcément dire un but. Mais je trouve qu'on est très en dessous. En tout cas, dans les 7 grandes occasions, on aurait dû mettre les 7 pour qu'au moins je puisse esquisser un sourire. Mais Pablo Gavi m'a fait plaisir dans ce match-là. Il mérite totalement ses 2 buts parce que ça fait déjà plusieurs matchs qu'il est performant. Là où j'ai un petit bémol aussi, Dani Olmo, et vous retournerez vos vestes, mais Dani Olmo, il est trop fort. Mais Dani Olmo, lui, c'est le contrôle orienté. Et des fois, à chaque fois, c'est une petite touche qui n'est pas assez bonne. Et il ne marque pas son but. Lui, je ne sais pas si c'est les contrôles arrêtés, il n'y arrive pas. Quand il fait un contrôle orienté, il t'amène dans une autre galaxie, il t'amène dans le passé. Mais quand il fait un contrôle arrêté, je ne sais pas, il y a un truc de moins bien en lui. Et à un moment, il fait une bête d'action, il la laisse passer entre ses jambes. Et ce mec-là, il méritait 2 buts aussi dans ce match-là. Il ne les a pas eu. Je sais que ça va finir par payer. Donc, j'ai pas de souci avec lui. Je sais que c'est un top joueur, Dani Olmo. Il n'y a pas de souci avec lui. Mais franchement, il n'a pas la réussite qu'il devrait avoir. Et c'est un peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, pour la deuxième mi-temps, si j'ai quelque chose à dire, Rooney, je vais devoir un peu plus dribbler. Rashford qui s'énerve un peu vite. Et il n'est pas encore totalement, tu vois, attaché au système de jeu du Barça. Puisque lui, de toute façon, il a fait Manu, il a fait Aston Villa, là, il fait Barça. Donc, c'est-à-dire, dans 3 ans, il a changé 3 fois de club. Donc, il n'est pas assez bien mis dans l'identité du FCB. Il va s'y ranger tout doucement, tout doucement. Je ne sais pas si même, peut-être, ça serait mieux de le passer neuf. Mais lui, en tout cas, il percute bien. Là où Rafinha ne le fait pas. Et là où Gérard Martin, tu vois, il a envoyé un centre, superbe, pas de souci, ce mec-là. Mais c'est défensivement où Gérard Martin, tu vois, je ne le retrouve pas. Et Christensen, encore une fois, vraiment, j'ai vu un moment Christensen, Koubarsi, 2 gens qui réfléchissaient, cerveau fou. Je me dis que Christensen, il est tellement IQ, ce joueur, qu'il peut sacrifier le côté où physiquement, il ne peut pas tenir tout un match, tellement il est réfléchi. Tellement il est réfléchi. Et là, oui, je peux bien pleurer parce que si tu le fais rentrer face à l'Inter, tellement il est réfléchi, on ne se fait pas remonter, je pense. Parce que ce mec-là, c'est juste l'aspect physique, je ne sais pas ce qu'il avait eu, sa blessure. Il va revenir dans le bon. Lui, juste il trouve l'aspect physique, il est trop intelligent.
il est trop intelligent. Et tu mets tes coups barci, excellente relance avec Christensen, IQ de fou. Et je l'ai découvert là, hein, tu vois. Et franchement, c'est clean. Donc, les fous du FC Barcelone, fous supporters du FC Barcelone qui disent qu'il faut vendre Christensen. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Après, voilà, il n'y a pas de joueur qui a trop dénoté. Sinon, Gavi. Mais voilà, Lewandowski, on l'attend toujours, son petit tapis, paf. Mais ça finit au fond des filets. Tu vas voir qu'il a déjà 3 matchs, 3 buts. Donc, voilà, c'est bon, clean. Et Dani Olmo, voilà, sur les contrôles orientés meilleurs du monde, les contrôles arrêtés, c'est un peu plus ça et tout. Il n'a pas eu la réussite qu'il lui fallait pour aller chercher un but supplémentaire. Bon, en tout cas, les gars, c'est tout pour mon débrief. Juste un débrief un peu salé, même si vous voyez 5-0. Bon, moi, ça me plaît pas toujours, tu vois, de guetter juste le score et puis de ne rien savoir de ce qui s'est passé finalement dans le match. Parce qu'on a eu une saison passée où on a eu des déceptions et je pense qu'il faut s'améliorer là où on a eu des déceptions. Ce qu'on fait, on l'avait fait là, déjà la saison dernière. Donc, pour moi, il faut progresser. C'est pour ça que le débrief il est aussi salé. C'est que c'est un match qui aurait pu rentrer dans le cadre de la saison dernière. Et moi, je veux que le FC Barcelone aille plus, cherche plus, tu vois, améliore ses défauts qui sont inhérents à cette équipe et qui nous ont fait perdre gros la saison dernière, tu vois. Donc tout simplement, allons chercher plus. Ne soyons pas satisfaits d'un simple 5-0 où il y a eu vraiment des gros trucs à changer, mais essayons d'aller demander plus à nos joueurs. Visons l'excellence. En tout cas, c'est tout pour ce débrief, les gars, de Maxwell FCB. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, donnez la force. Si dans mon TikTok, je mets toujours une petite vidéo en lien avec la vidéo que vous voyez sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller donner la force sur mon TikTok. Il est dans la description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.